Bonjour à tous, c'est Sabre à développer. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui une petite courte vidéo juste pour vous montrer comment créer un favicon en HTML et CSS, c'est-à-dire un tout petit icône qui se trouvera tout en haut à gauche des sites internet. Vous voyez, c'est ce petit icône, à côté il y a le nom du site et à gauche on a un petit icône, un petit logo que tous les sites normalement ont. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ça, comment l'ajouter en haut à gauche de la page. C'est très simple, ça va pas prendre beaucoup de temps, donc on commence maintenant. Alors déjà, il faut savoir qu'un favicon, ça prend pas beaucoup de taille en pixels, ça va prendre 64 par 64, ou 32 par 32, ou 16 par 16, mais ça c'est quand on utilise un CMS, c'est-à-dire comme on utilise WordPress ou Shopify. Là on s'en fout de la taille, par exemple moi je vais prendre une image en 5000 x 5000, et ça va marcher également, donc vous voyez que là ça fonctionne, donc si je reset évidemment, ah non il fonctionne toujours, ok c'est parce que j'ai pas enregistré la page, hop, et là si j'en vais dessus, bah il y est toujours, bon bah c'est bizarre, mais normalement il y est plus, je vais vous montrer quand même comment le faire. Attendez, est-ce que j'ai pas une page HTML qui est vierge? Ok, bon, j'ai une page HTML ici, test, bon, je sais pas ce que c'est, donc je vais l'ouvrir avec Komodo. Alors si vous voulez une petite astuce pour les ouvrir, vous la glissez comme ça, hop, dans Komodo, et voilà, ça s'ouvre. Donc Komodo, encore une fois, j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube, je vous laisse rechercher ou dans la description, et voilà. Donc pour ajouter ce petit icône, c'est très simple, il suffit déjà de mettre l'image que vous voulez mettre en favicon au même endroit que votre page internet, évidemment, sinon il va falloir faire des recherches et tout dans le document, et ça va être assez chiant dans le href, donc mettez-le dans le même dossier, c'est beaucoup plus simple. À préciser aussi que généralement, l'icône que vous mettez en haut à gauche, essayez de faire une icône visible, c'est-à-dire soit avec des couleurs vives, mettez pas de blanc, parce que le blanc ça peut, du coup ça se verra pas si le navigateur est blanc. Moi c'est un navigateur noir parce que j'ai choisi le thème black de Chrome. Mais si c'est un thème blanc, du coup on le verra pas. Si c'est un logo noir sur un thème noir comme j'ai là, on le verra pas. Donc un conseil, prenez un logo vif, une couleur vive, ça sera mieux pour le voir. Après vous pouvez faire un peu comme vous voulez, vous pouvez changer. En plus, ce qu'on peut faire, c'est que généralement quand on utilise un CMS, ou en HTML et CSS, on peut choisir le favicon par rapport au navigateur qu'a la personne, ou par rapport au système d'exploitation. Donc ça je vous laisserai regarder comment faire, je vais pas vous expliquer ça ici. Mais en gros on peut changer le favicon qu'il y aura si c'est sur Safari, si c'est sur Mozilla Firefox, si c'est sur téléphone, etc. On peut changer par rapport à sur quoi c'est. Donc je vous laisserai regarder, moi je vous montre juste comment mettre le favicon. Donc pour le mettre maintenant, c'est très simple, on va faire exactement pareil que pour lier une page CSS à une page, une page HTML à une page CSS. On va mettre un link, ensuite on va mettre, on peut mettre le rel en premier ou le href en premier, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre le rel après le href ou le href avant le rel, on s'en fout. Donc le rel ici, c'est short cut espace icône. Donc ça c'est pour préciser ce que c'est. Ensuite le href, moi c'est le nom de mon fichier. Donc moi c'est le nom du fichier, je sais plus tout ce que c'est logo, un petit logo que j'avais fait. Donc si on regarde les propriétés, vous voyez que le fichier c'est un .png, donc vous faites ça si vous n'avez pas affiché les points ici, vous regardez en faisant propriété, on voit que c'est un .png. Et est-ce qu'on voit la taille? Non, on voit pas la taille, mais voilà, c'est un gros logo d'une bonne taille quand même, vous voyez que la qualité est pas moche. Donc vous marquez href logo, point, l'extension de votre fichier, donc généralement c'est JPEG ou PNG comme là. Et maintenant on peut fermer la balise et ça va fonctionner, vous voyez, j'enregistre. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas le logo ici, si je reset, voilà, il est là. On voit un petit logo ici. Donc je vous conseille également, un autre petit conseil, c'est le logo, essayez de le zoomer un maximum quand vous voulez faire un favicon. Comme moi, vous voyez, je l'ai mis au maximum des bords pour qu'il soit le plus gros possible sur le navigateur. Après vous avez des convertisseurs favicon, donc vous marquez convertisseur favicon et vous allez en trouver quelques-uns. Donc ça c'est vraiment pratique si vous voulez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors je crois que celui-là était pas mal comme site. Ok, ça me va. Non, je crois que c'est pas celui-là. Mais il y avait un site que j'avais utilisé il y a longtemps qui permettait directement d'avoir le code HTML pour l'adapter en fonction du navigateur de la personne. Donc ça peut être utile. En tout cas, sur ce les gens, j'espère que cette vidéo assez courte vous aura bien expliqué comment créer un favicon et qu'est-ce que c'est exactement. Sur ce, bye tout le monde, c'était Savoir développer.